者どもの潰し合いが。どうなると思う？Bon, ne venons-nous pas d'assister à une dinguerie? Oui, une véritable dinguerie. Oui, c'est vrai, nous le savons. Ça fait plus de 20 ans que One Piece existe et Oda a toujours eu un don pour tenir ses lecteurs en haleine. Mais là, ce qu'il est en train de faire, c'est trop. Je ne sais pas si à chaque chapitre, il se dit il faut abattre la concurrence, mais depuis la fin d'Onigashima, les chapitres de One Piece sont devenus beaucoup plus digestes. On sent que l'on avance vers la fin et qu'on aborde bel et bien la dernière partie du manga. Et ce dernier chapitre de One Piece ne déroge pas à la règle. De l'approfondissement du lien entre Bonnie et Kuma, la capture de Pudding et le début de l'un des combats les plus improbables de tout One Piece, Law versus Barbe Noire, Oda nous a fait manger Gucci et il est temps qu'on en parle. Ohio Midnight, ici Afro Roshi et bienvenue sur mon bateau l'Afro Jackson. N'en dites pas plus, je sais que je vous ai manqué et vous aussi d'ailleurs, mais comme d'habitude on se retrouve pour parler du chapitre 1063 de One Piece, disponible comme d'habitude sur le site de Glénat Manga Max, le dimanche et parfois le lundi, légalement à partir de 17h. Ce chapitre, bien que court, était ma foi lourd en informations et en questionnement. Est-ce que l'eau va se faire broyer ou pas? Telle est la grande question de ce chapitre. On aura l'occasion d'en reparler, mais avant ça, j'ai besoin de vous. Oui les amis, j'ai besoin de vous parce que vous faites partie de l'Afro Jackson et vous avez un pouvoir immense, celui de transmettre nos idées et notre passion pour One Piece. J'ai vu que d'autres youtubeurs One Piece commençaient à émettre la théorie que Roger avait peut-être vu la BD ou le film animé de Nika, mais vous savez pertinemment que la première fois que vous avez entendu ce type d'idée, c'était ici, sur l'Afro Jackson. Le tout sur des vidéos comme le véritable secret du One Piece expliqué ou encore le véritable rôle de Vegapunk. Et même sur ma chaîne principale Afro Roshi, mes anciennes théories, le Haki des dieux par exemple, qui est en train de se confirmer aujourd'hui, qui date d'il y a 6 ans. Toutes ces vidéos et reviews explorent des idées, des hypothèses qui peuvent se confirmer dans le temps. Et la première fois que vous l'avez entendu, c'était ici sur l'Afro Jackson. Donc transmettez la bonne parole. À chaque fois que vous voyez une théorie qui se rapproche de la mienne, n'oubliez pas de marquer dans les commentaires afin que les gens et l'honneur se souviennent que nous n'avons pas travaillé pour rien. Je compte sur vous. Bref, One Piece chapitre 1063. La seule famille que je possède commence avec une information capitale. Pudding a été kidnappé. En effet, toute l'île de Chocolat Town a été gelée et on le sait, il n'y a qu'un seul individu qui est capable de ce genre de prouesse. Et c'est Aokiji. Ce dernier est arrivé et a gelé non seulement tous les habitants, mais aussi Crackers, ensuite Commanders, pour bien nous prouver que leurs niveaux ne sont pas équivalents. Et en plus de ça, il est reparti avec Pudding. Pudding qui possède le troisième œil capable de lire les poneglyphes. Encore une fois, on peut faire le lien avec le fait qu'Aokiji a rejoint Barbe Noire et est donc venu jusqu'à Chocolate Town pour lui trouver un moyen de pouvoir avancer dans sa quête du One Piece. Et je ne sais pas vous, mais pour moi, ça me fait flipper. J'ai du mal à voir Aokiji comme un méchant. Effectivement, il nous a montré que sa vision de la justice était tellement forte qu'il était prêt à se battre contre Akainu pour ne pas le laisser diriger. Mais maintenant que plus rien ne le retient, on se doute qu'il a décidé lui-même de faire justice. Et quoi de mieux pour cela que de rejoindre le camp ennemi et de le démanteler de l'intérieur. Sauf que pour gagner la confiance du boss, il faut prouver. Et en capturant Pudding, Aokiji prouve sa loyauté envers Barbe Noire. Un peu comme à l'époque, un Ginichimaru a prouvé sa loyauté envers Aizen. Dans un monde où One Piece aurait les codes d'un shonen classique, tout cela se tient. Aokiji récupère Pudding, la donne à Barbe Noire et au final, dans un coup de théâtre, le trahit lorsque ce dernier est proche d'arriver au One Piece. Ouais, c'est quelque chose que je me serais dit. Mais malheureusement, connaissant Oda, les choses vont être beaucoup plus compliquées qu'on ne le croit et il sera difficile de brain les agissements de Barbe Noire et d'Aokiji. Donc pour le moment, restons sur nos gardes. Cela dit, ton avis m'intéresse. Qu'est-ce que tu penses du cas Aokiji Barbe Noire? Aokiji, grand méchant ou pas? En tout cas, le chapitre 1063 de One Piece continue de développer l'île du docteur Vegapunk. Cette île est absolument fascinante et nous montre à quel point Vegapunk est dans une autre galaxie en termes de technologie que les Mugiwara. Il y a des McDo, des Quick, des Zara, des H&M disponibles en libre service, mais surtout accessibles plus que facilement. Rendez-vous compte 2 minutes. On a affaire à un monde où il y a des chiens robots qui recyclent, où Vegapunk a pu mettre sa conscience dans un robot qui ressemble étrangement à Astro Boy, où on peut voir des hologrammes et où on a même possibilité de les toucher. Et il y a encore certains d'entre vous qui sont sceptiques quand j'ai énoncé l'idée dans ma vidéo sur Vegapunk que l'équipage de Luffy pourrait un jour aller dans l'espace. Vous êtes étonnés, vous êtes surpris encore de cette idée? Mais pour moi ça fait quelques chapitres qu'on nous le prouve. Pour moi petit à petit cette idée se confirme. Les Mugiwara vont aller dans l'espace, et ce que vous le vouliez ou non. Trop de mystères y sont cachés. Croyez-moi, vous serez bel et bien surpris de voir la suite des aventures de Luffy dans l'espace. Et encore une fois cette idée, vous l'aurez entendu sur l'Afro Jackson. N'oubliez pas un jour, si l'un de vos youtubeurs le dit, de lui faire rappeler que ça vient de chez nous, de notre bateau l'Afro Jackson. Mais enfin bref, que ce soit les blagues sur la nourriture et le ventre de Jinbei que j'ai trouvé absolument exceptionnel, car oui, Jinbei a un gros bidon et il en a totalement conscience et l'assume totalement. Moi ça m'a mis bien. Autre moment qui a dû vous faire kiffer, c'est le moment Bonnie. Lorsqu'elle est
passé à Zara faire un petit peu de shopping. Je pense même qu'il y a certains qui se sont dit Bonnie dans l'équipage, ce serait pas mal. Mais bon, c'est pas possible, c'est une supernova. Et en plus, la pauvre, elle est en face de son papa. Et oui, Kuma est selon le dire de Bonnie, son papa. C'est la personne qui l'a élevé. Et cette dernière est totalement dévastée de voir ce qu'il est devenu. Un vulgaire cyborg esclave à la botte des Tenryubito, un chien au service du gouvernement. Et comme elle nous l'a dit, elle semble décidée à obtenir des réponses et un dédommagement de la part de Vegapunk. Très bien, jusque là ça me va. Je ne nie absolument pas le lien entre Bonnie et Kuma. Celui-ci, dans le peu de cases qu'Oda nous offre comme flashback, me semble honnête et sincère. Cela dit, je ne pense pas que Kuma soit le père biologique de Bonnie. Et ce pour plusieurs raisons. Avant de t'offusquer, n'oublie surtout pas de liker la vidéo et t'abonner à la chaîne. Le tout pour rejoindre l'Afro-Jackson et vivre des vraies péripéties avec nous, mais aussi pour prendre part au débat. La raison pour laquelle je pense que Bonnie n'est pas la fille biologique de Kuma, c'est premièrement que sur Marie-Joase, elle l'a appelé par son prénom et non par le terme papa. Je sais, vous allez me dire, Afro t'abuses, c'est assez léger comme argument, mais laisse-moi continuer. Sur Shabondi, elle l'a totalement esquivé, alors que ce dernier était presque devenu totalement un cyborg. Là, vous allez me dire encore une fois, Afro c'est pas totalement suffisant, développe. Eh bien, ils n'ont pas le même nom de famille. Jewelry Bonnie, Bartholomew Kuma. Généralement, dans One Piece, lorsque les personnages semblent avoir des liens familiaux, ils sont liés soit par le nom, soit par un attribut physique commun. Exemple tout bête, les Vinsmoke. Ils sont tous liés par le fait qu'ils s'appellent Vinsmoke. Si on ne nous l'avait pas dit, on n'aurait jamais pu deviner que Sanji en était un. Sauf que si on regarde bien Jaji, ce dernier est le seul personnage blond comme Sanji. Ce qui, malgré le nom, peut confirmer leur lien. Alors, qu'on soit clair, il se peut que je me trompe totalement et que Jewelry soit réellement la fille de Kuma. Mais à mon avis, Kuma le tyran l'a recueillie, adoptée et élevée jusqu'à ce qu'elle soit en âge de prendre la mer. Il se pourrait même que la vraie famille soit des esclaves des dragons célestes ou encore qu'elle soit réellement orpheline et a même été esclave jusqu'à ce que ce dernier la récupère. C'est comme ça que moi je vois les choses. Et il se peut que je me trompe fortement, mais ça m'étonnerait qu'un grand gaillard comme Kuma ait pu enfanter une fille aussi fraîche que Bonnie, doucement. Cela dit, c'est toujours assez drôle de voir à quel point à chaque fois qu'un Kuma voit Luffy, il a envie de le dérouiller. Et c'est drôle parce que je ne sais pas vous, mais à chaque fois, j'ai le passage de Shabondi dans la tête et j'ai envie que Luffy le déglingue. Mais là encore une fois, il ne sera pas allé au bout, ce qui est peut-être une bonne chose. En tout cas, j'ose espérer qu'un autre personnage, tel que le premier Vegapunk, le 02 que l'on a vu, vienne arrêter ce Kuma et rassemble tout l'équipage afin qu'ils puissent ensemble rencontrer le Vegapunk 01 et enfin obtenir des informations sur le monde de One Piece. Parce que par-delà les mers, il s'en passe des choses. Alors, pour tout vous dire, je ne sais pas ce qu'Oda a mangé ni ce qu'Oda a bu ces derniers temps, mais il est énervé. Barbe Noire qui tombe nez à nez avec l'eau et semble déterminé à récupérer ses rots de poneglyphes. C'est quand même un truc de fou. En l'espace de 2 semaines, oui, 2 semaines, il a essayé de récupérer le fruit d'Hancock et maintenant il s'attaque à l'eau. Car il avait prédit que forcément, l'un des 3 gagnants de Wano Kuni allait emprunter cette route-là. Mais pour moi, c'est tout simplement trop. Bien sûr, Koda dirige son manga, mais imaginez juste que Luffy aurait choisi cette route-là. Il se serait retrouvé face à Barbe Noire. Là, l'eau qui se pensait malin d'avoir choisi le nord-est en pensant mettre une benda Côte d'Azur à Kid et à Luffy se retrouve totalement emmerdé. Vous aurez beau me dire tout ce que vous voulez, l'équipage de l'eau ne fait pas le poids. Me parlez pas de Beppo. Là, on parle de l'équipage d'un empereur qui s'est préparé, ça fait 2 ans. Qu'est-ce que l'eau va bien pouvoir faire? Je suis désolé, mais le ref, il a choisi le pire des chemins. Et je l'aime bien, l'eau. Mais même si ce dernier a affronté un empereur et a pu développer son haki au point de contrer les pouvoirs d'un fruit du démon, là, il a trop d'adversaires à gérer en même temps. Et que ce soit Beppo ou le reste de l'équipage, ces derniers représenteront une gêne, plus qu'une force pour lui. Mais cela dit, il y a quand même un aspect paradoxal à tout ça. Je m'explique. Pendant un long moment dans One Piece, nous avons mis les fruits du démon au-dessus du haki. Certes, on s'en doutait, celui-ci était très puissant, mais c'est Kaido qui, durant son combat contre Luffy, nous a bien fait comprendre que le haki est au-dessus de tout. Si ton haki est surpuissant, comme nous l'a montré l'eau, tu peux vaincre les effets d'un fruit du démon. L'eau a vaincu les effets du fruit du démon de Doc Q. Et quand on voit ça, on se dit mais jusqu'où ça va aller? Et c'est là où mon ancienne théorie qui date d'il y a 6 ans, sur ma chaîne principale, le haki des dieux, prend tout son sens. En effet, dans celle-ci, j'expliquais qu'il existe un haki tellement puissant qu'il permettrait à un utilisateur de fruit du démon de pouvoir nager. Et maintenant qu'on a vu l'eau vaincre les pouvoirs d'un fruit du démon, vous ne vous dites pas c'est possible? Je suis persuadé que dans le monde de One Piece, on va croiser un personnage qui va nous surprendre en ayant un haki de fou et contre toute attente qui posséderait un fruit du démon, sans même qu'on le sache. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que Shanks peut être cet individu. Une personne qui possède un haki tellement fort qu'il n'a même pas besoin d'utiliser son fruit du démon. Si bien que tout le monde pense qu'il n'en a pas, même le narrateur, attendant ainsi le bon moment pour le sortir et surprendre son adversaire. Ouais, les gars, c'est sûr. Même si c'est pas Shanks, un personnage de ce calibre va arriver. Mais en tout cas, cela nous laisse une belle perspective pour la suite. Luffy va devoir aiguiser son haki afin de vaincre les effets du Yami Yami no Mi et pouvoir déboîter Barbe Noire en espérant un jour, pourquoi pas, pouvoir nager grâce à ce haki. Je sais, je vais loin, je sais, je fabule, mais dans 5-6 ans, lorsqu'Oda aura tout révélé, n'oubliez pas de mentionner, ça vient de l'Afro-Jackson sur les vidéos des gens. Voilà, en tout cas pour en revenir à l'eau, je ne sais pas vous, mais pour moi, il est dans une merde noire et il lui faudra bien plus que de la chance pour s'en sortir. J'ai hâte de voir
voir comment ça va se dérouler, mais j'ai peur qu'il meure. Ce serait beaucoup trop. Enfin bref, dis-moi ce que toi t'en penses dans les commentaires. Law versus Barbe Noire, qui peut gagner? On reconnaîtra le clin d'œil à la figurine féminine de Law qui est sortie il y a déjà un moment, que Oda a repris dans ce chapitre par rapport au pouvoir de Doc Q. Le clin d'œil était pas mal, mais voilà, les idées fusent et j'ai besoin d'avoir votre avis sur ce chapitre. Pour moi, c'est un 9 sur 10, j'ai vraiment kiffé, même s'il était court. Le fait d'avoir une pause la semaine prochaine va me yomber de fou, mais bon, il faut laisser l'auteur se reposer, car en ce moment, il nous donne pas mal de dingueries. Cela va nous donner l'occasion de spéculer et d'essayer d'anticiper la suite. Je compte sur vous dans les commentaires. Voilà, sur ce, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à mettre un gros pouce bleu si c'est le cas, abonne-toi à la chaîne et rejoins l'Afro Jackson pour ne manquer aucune vidéo. Suis-moi sur Twitch pour ne manquer aucun live. On regarde les meilleurs animés de 2022 en ce moment, donc n'hésite surtout pas. Suis-moi sur Instagram pour être averti de toute l'actualité de la chaîne et aussi sur Twitter pour ne manquer aucune information. Mais surtout, n'oublie pas, la passion et les rêves sont comme le temps et ils sont infinis sur l'Afro Jackson.